Salut à tous. Donc c'est le 4e jour à Taipei. Donc qui dit 4e jour dit encore un mall. 4e mall. Non, plus sérieusement, c'est simplement qu'aujourd'hui c'est un peu la tempête dehors. Ça se voit pas spécialement, donc du coup on va encore s'enfermer pour l'instant dans un autre centre commercial pour changer. Puis ensuite on va aller juste à côté, non loin, il y a un Creative Park. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai un peu oublié en regardant sur internet ce que ça allait être. C'est un parc avec des statues de dessins animés japonais un peu des années 80. Mais c'est pas sûr que ce soit celui-là, donc ça on verra tout à l'heure. Donc là, le mall, c'est vrai qu'on va vous montrer, il est vraiment situé juste en face de la Taipei 101. Donc la Taipei 101, c'est la deuxième. Alors ça a été la tour la plus grande au monde. Maintenant, c'est la deuxième. Jusqu'à maintenant à Dubaï ou à Abu Dhabi, je sais plus, qui maintenant a la plus grosse tour du monde. Donc voilà. Ok, très bien. On se retrouve tout à l'heure. On voit pas très bien d'ici, vous voyez qu'il fait pas très beau. Donc là, Taipei 101, c'est le gros bâtiment bleu juste en face, celui qui culmine par rapport à tous les autres. Donc ça c'est pareil, on fera une vidéo spéciale là-dessus parce qu'il y a un immense centre commercial, un panorama donc tout en haut. Donc comme c'est une des plus grandes tours du monde, ça peut être sympa. On vous en a assez parlé, les fameuses chaussettes du 7-Eleven, elles sont vraiment super. On fait juste une parenthèse spéciale, puisqu'au 3e étage, il y a un Dezo. Donc le Dezo, si vous connaissez pas, c'est une chaîne de magasins que vous retrouvez énormément au Japon. Donc au Japon, c'était un 100 yen shop, donc un magasin un peu tout à 1 euro. Mais à la différence de la France, c'est pas comme un Tati ou un tout à 2 euros, c'est-à-dire que les gens n'ont absolument pas honte d'y aller. Donc tu retrouves n'importe qui là-bas. Donc on va forcément y aller tout à l'heure, voir si on trouve des petites babioles. Ouais, sûrement même. Donc ça va être assez cool. On va juste, je pense, ajouter une parenthèse aussi sur les centres commerciaux, un truc qui est assez hallucinant quand même. C'est que souvent ils sont assez déserts. Là on voit, il y a quasiment personne. Donc c'est génial. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, mais par contre c'est top parce que vraiment tu peux te balader tranquillement sans qu'il y ait vraiment grand monde. Bon là il y a des enfants donc ça tombe mal, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de classes qui viennent ici. Alors pourquoi, je ne sais pas. Pour acheter des sacs Longchamp pour leur maman, je pense. Le voilà enfin, le Daiso Japan. Donc là, vraiment, je pense qu'on va se mettre quand même assez bien. Donc là, on est vraiment sur des sacs à 1 euro. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de babioles, mais à comparer encore une fois à ceux de Tokyo, bah, il est moins bien. Il est vraiment moins bien. Mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir. En fait, ce qui est dommage dans ce Dezo, c'est que il fait pas office comme justement dans ceux que vous avez à Tokyo de souvenirs. C'est-à-dire que vous n'avez pas cet aspect, tous vos copains qui sont allés au Japon, ils vous ramènent souvent une babiole, et ben cette babiole vient du Dezo. Donc c'est toujours des petits souvenirs, des trucs un peu marrants. Là pour le coup il n'y en a pas, c'est quand même assez dommage. Là pour le coup on a vraiment trouvé une des seules boutiques intéressantes de tout le centre commercial. C'est des espèces de petits trucs que tu montes toi-même, c'est assez sympa. Mais sinon, franchement, centre commercial, il n'y a rien à faire. Un lowrider. Petite pause pour manger un plat typiquement taïwanais, un petit McDonald's. Ça faisait longtemps que j'ai pas dit petit, je trouve. Avec le fameux Big Mac. Voilà, donc en même temps on vous fera tout à l'heure un petit débrief du centre commercial qui n'est pas exceptionnel, qui n'est pas fou. À tout à l'heure. C'est un enfant.
Oui. J'ai oublié de préciser aussi, c'est vrai qu'un menu McDo, ici c'est à peu près pareil. Là on a pris chacun un menu Big Mac. C'est à peu près 3,50 € le menu par personne. Donc le McDo ça reste vraiment pas cher, ça va. Débrief à la sortie du Living Mall. Eh bah écoutez, si vous passez par Taipei, N'y allez pas. et que vous n'avez pas beaucoup de temps, voilà, n'y allez pas, ça sert à rien. Il n'y a pas grand chose, on se fait vite chier. Ouais, c'est un peu naze. Le seul truc qui est marrant, c'est que pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a vraiment personne. Donc tu as vraiment l'impression d'être multimillionnaire et d'avoir monopolisé le magasin rien que pour toi. Ouais. Donc là, on va continuer, on va se balader un petit peu. On cherche le Songchan Creative Park. Et Clin d'œil à la France. attention, ça, on vous montrera tout à l'heure. Ah. Juste après, on va vous montrer exactement, comme dire Mélina, un petit clin d'œil à la France. Qui est juste à côté de nous. Et voilà, un carrefour. Et en plus, il y a un des eaux. Donc là, il y a les deux. Je pense qu'on va quand même faire un tour dans le carrefour, voir ce que ça donne. On se retrouve au rayon fromage de chez Carrefour avec un Emmental Carrefour à 189 $, ce qui fait, je sais pas, 4 € peut-être, on va dire 4 € maximum. Bon, on va pas filmer plus, hein, le Carrefour, en fait, c'est un Carrefour, donc rien d'exceptionnel. Au final, on n'a pas trouvé le Creative Park de Songshan. Donc en marchant un peu dans les rues, on se retrouve à un nouveau night market. Donc celui qu'on a fait hier était super sympa, donc j'espère que celui-là sera aussi bien. Alors. Ah bah tiens, j'ai vraiment gagné. J'ai gagné un portefeuille de 200. On va rentrer là-dedans, à voir ce que c'est. C'est un marché chinois, apparemment. Donc là on est toujours au night market et on vient d'en sortir justement et on tombe en fait là-dessus, c'est super sympa. Donc c'est une sorte de marché chinois avec un temple. Donc là il y a quand même des personnes du coup qui se réunissent pour prier. C'est pas comme au Japon où ils lancent des pièces, j'ai l'impression, mais là ils font brûler de l'encens et font une petite prière. Je pense que j'ai pris le vieux du Tipeee afin qu'il nous donne de l'argent. Donc là apparemment c'est toute la table pour les offrandes. Les esprits, ils aiment bien les billets. Hein. C'est pour ça qu'il y en a un TM. Ouais, faut retirer et donner aux esprits. On se retrouve dans le métro, notre tout premier trajet. Là, on va essayer de se diriger en direction de la Taipei Main Station, voir ce qu'il y a à faire là-bas. Donc c'est la première fois qu'on prend le métro, on est encore un peu perdu. On a un changement à faire. On verra bien si on arrive à destination. À tout à l'heure. C'est très fort. C'est très fort. Autre petite chose à savoir, si vous prenez le métro à Taipei,
c'est vraiment ultra interdit de manger et de boire dans le métro. Ça vous risquez à peu près presque 300 €, 250-300 € d'amende. Donc vraiment, ne buvez pas et ne mangez pas dans le métro. On se retrouve au Saizeriya. Le Saizeriya, c'est une pizzeria qu'on a beaucoup côtoyée au Japon parce qu'en fait c'est pas cher. Et c'est une des seules qui te propose des pizzas avec du fromage mais qui ont vraiment le goût du fromage. Donc là on en a pris 3 fois la même. Ça nous a coûté 296, donc à peu près 7-8 € maximum, sachant qu'avec on a une bouteille de bière et vraiment ça va être très très bon. Bon appétit. On va en profiter pour vous montrer du coup les gachapon, comment ça marche. Donc là ça coûte à peu près 2 €. Moi je veux vraiment absolument celle-là, puisque celle-là je l'ai déjà, celle-là je l'ai eu 3 fois et celle-là je l'ai eu une fois. Donc allez, c'est parti. C'est qui? C'est pas Guignou. C'est C18? C'est pas C18. C'est végétaux? Oui. Ah putain, je l'ai déjà. Ça casse les couilles. Je pense que c'est le meilleur investissement depuis que je suis arrivé ici. Donc c'est parti. Suspense. Il est content? Il est pas content? Oh mais c'est cool! J'ai eu le rockabilly. Mais non, c'est le rockabilly bébé. Le rockabilly qui fait deux. C'est trop bien! Débrief final de cette journée. Actuellement on est au Family Mart. Le Family Mart c'est le concurrent direct du 7-Eleven. Donc c'est ouvert 24 h sur 24, c'est du sur 7. Exactement, donc on a profité pour manger un petit bout en plus après le Saizeriya là-bas. Entre temps il s'est passé au moins 3-4 heures. On s'est baladé dans Ximending encore pour la 8e fois. Boire une petite bière, se manger un petit burger. Aujourd'hui donc ouais le débrief sera pas long. Donc ouais le Living Mall c'était vraiment pas top, c'était pas top, donc vraiment si vous passez par Taipei, n'y allez pas, ça sert à rien. Je trouve qu'on s'est spécialisé dans les malls depuis qu'on est arrivé et celui-là c'était le plus nul. En fait c'est dommage parce que l'architecture est ouf, le centre commercial est génial, mais les boutiques là-dedans sont vraiment pas intéressantes, c'est beaucoup axé en fait pour les enfants au final. C'est le paradis des enfants, il y a des jeux à gogo, des attractions, des toboggans, des piscines à boules. Mais que pour les enfants, moi je voulais, ils m'ont dit non. Donc voilà, n'y allez pas, c'est dommage. C'est juste, c'est un truc marrant, par contre c'était vraiment, comme on disait tout à l'heure, personne ne suit personne, donc t'as l'impression vraiment que le centre commercial a été ouvert pour toi. Et puis du coup, donc le marché de nuit aussi qui était bien plus sympa. Enfin, je pense, bien plus propre. Et beaucoup plus propre que celui qu'on a fait hier. Ouais. On aurait presque envie de manger dedans. C'est pour dire. On a failli craquer. Ouais, il n'y avait pas de scooter, c'était plus propre, plus organisé. Ouais. Voilà, plus organisé. Tu pouvais marcher sans te faire rouler dessus. Donc c'était cool. Ouais. Du coup, il y avait le fameux temple à côté, qui était vachement beau. Le temple chinois, qui n'est pas un marché chinois comme Elina l'a précisé tout à l'heure. En même temps, il y avait des petites échoppes au début. Et les gens, en fait, c'était juste des offrandes, c'était pas à vendre. Voilà. Ah si, ils sont à vendre pour être donnés après comme offrande. Exactement. Ensuite, on s'est baladé à Ximen. Non, on s'est baladé à Taipei Main Station. Ah oui, on a fini par la Taipei Main Station. On a fait plein de rues commerçantes. Ça ressemble à Ximen, on croyait qu'on était là-bas, c'était quasiment la même chose, donc voilà, c'est bien, mais voilà. C'est sympa, on a vu d'autres magasins, mais ouais, ça ressemble. Peut-être les prix, il y a des petits trucs, des petits prix qui étaient sympas sur les stickers, il y avait encore un Daiso, le 3e de la journée. Ça fait plaisir, on a acheté le stabilisateur, pas le stabilisateur, le trépied sur lequel est tenu le téléphone actuellement. Hop là, j'ai les mains à l'air, je n'ai pas besoin de tenir le téléphone avec mon stabilisateur, je n'en pouvais plus. Et que pour moins d'€1. Pour moins d'€1, effectivement. Donc ça valait le coup. Voilà, donc sur ce, parce que ça commence à être un petit peu long comme conclusion, on vous dit à plus tard, sans moins demain, pour une autre vidéo. Et de nouvelles aventures. Exactement, n'oubliez pas toujours de vous abonner à la chaîne YouTube
On a fait un Twitter Taipei City Game qui contient 0 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a toujours un Tipeee pour que vous continuez à nous donner de l'argent, parce que pour l'instant personne ne donne. Même mes copains là je les vois, mes copains qui habitent à Annecy là, qui m'ont dit on demande de l'argent, vous avez rien donné, bande de crevards. Maintenant je suis à l'autre bout du monde, je peux vous le dire, vous êtes des crevards. J'ai pas envie d'être censuré. Hein. Au revoir. Au revoir.